Alors, les sacrificateurs, est-ce que si peut-être quelqu'un se retrouve dans cette erreur-là, quel conseil pourriez-vous me donner à moi qui ai déjà commencé un groupe de prière, qui est déjà une église quelconque, mais je me retrouve dans cet appel-là alors que je n'ai pas cet appel? J'ai bien compris votre question. D'ailleurs, c'est un point qui est très capital pour ce genre de personnes. Vous savez, aujourd'hui, ce qui peut nous caractériser, nous les serviteurs de Dieu, c'est l'humilité. Wow. L'humilité de reconnaître seulement que Dieu ne m'a pas appelé. L'humilité de reconnaître que je n'ai pas reçu l'appel de Dieu. C'est moi qui sais autoproclamer. C'est moi qui sais introduire dans les sacerdoces sans aucun appel sacerdotal. Que je sois seulement sincère devant mon Dieu, je n'étais pas été appelé. Je n'ai pas l'appel de Dieu. Je dois quand même abandonner, quel que soit que j'ai déjà une église, quel que soit que j'ai déjà un groupe de prière. Bien aimé, le fait d'avoir un groupe de prière, le fait d'avoir une église, même si tu as déjà 5000 membres, il n'y a pas de problème. Mais si tu n'as pas un appel de Dieu pour cette œuvre-là, sois humble, sois simple, rentre seulement. On prend quelqu'un d'autre, oui, qui a l'appel, on l'établit. Oui, venez, et surtout aujourd'hui avec les diables facilitent les gens les choses. Les diables facilitent les soi-disant serviteurs de Dieu les choses. Les diables peuvent te faciliter d'avoir même 50 000 membres, mais il sait que celui-ci n'a pas l'appel de Dieu. Vous savez, dans la perdition de Saül, les diables lui poussaient toujours encore à faire de grandes choses. Ce n'est pas le fait de voir le miracle que tu peux te dire que tu as Dieu. Ce n'est pas le fait de prophétiser que tu peux te dire que tu as Dieu. Les diables aussi font le miracle. Les diables donnent aussi la prophétie. Les diables donnent aussi les dons de puissance. Wow. Tu peux guérir les malades. Tu peux guérir les paralytiques, tu peux prophétiser, tu peux faire des exploits aujourd'hui, mais tu n'as pas Dieu. C'est pourquoi même au jour-là, la Bible déclare dans Matthieu chapitre 7, les versets 21 à 23, que beaucoup viendront et diront, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé? N'avons-nous pas chanté? N'avons-nous pas guéri? N'avons-nous pas prêché en ton nom? Qu'est-ce que Christ les diront? Je ne vous ai jamais connu. Donc, c'est-à-dire même dans la liste de Dieu, tu n'es pas là. Malgré que tu exerces les ministères, tu n'es pas là. Dieu ne te connaît pas parce que Dieu, d'abord en lui-même, il ne sait pas quel jour il t'avait appelé. Mais il te voit quand même dans les sacerdoces. Même Dieu lui-même, il est étonné. Dieu, il est étonné de te voir dans les sacerdoces. D'ailleurs, il ne t'a jamais appelé. Comment tu t'es retrouvé dans les sacerdoces? Apôtre André, j'aimerais que ceci puisse interpeller beaucoup de gens. À partir de maintenant, que quelqu'un se pose la question de savoir comment je me suis retrouvé dans les sacerdoces. C'est par l'intermédiaire de qui? C'est par l'appel de qui? Il y a des gens aujourd'hui, c'est une réalité, laissez-moi quand même en parler librement. Parce que tu as un fils spirituel et que tu veux implanter l'église quelque part. Tu viens, tu prends ce fils-là, tu le consacres et pourtant il n'a pas l'appel. Quelqu'un qui n'a pas l'appel au ministère, mais tu lui confies la responsabilité d'une église. Tu lui laisses une église et puis tu lui consacres même. Directement, c'est fini. Puisqu'on veut avoir beaucoup d'extensions par-ci. Parce que, voilà, parce qu'on veut avoir beaucoup d'extensions, qu'on m'appelle apôtre, qu'on m'appelle archevêque. Qu'est-ce que ça a à faire? Et pourtant, vous oubliez aussi que l'œuvre de Dieu, c'est une corde qu'on met sur votre cou pour vous tuer. Ça veut dire, l'œuvre de Dieu, c'est une corde qu'on met sur le cou. Qu'on met sur le cou pour vous tuer. Donc, l'œuvre de Dieu, tous les gens. Toi, tu peux applaudir, tu peux dire, d'ailleurs, on m'a laissé l'église. D'ailleurs, moi aussi, je suis devenu archbishop. Mais si tu n'as pas cet appel-là, on t'a crucifié sans le savoir. On t'a empoisonné, c'est ce qu'on appelle les cadeaux empoisonnés. Tu peux te glorifier que parce qu'on m'a laissé l'église, on m'a donné l'église par mon père spirituel, par peut-être quelqu'un qui vous a laissé l'église. Mais si tu n'as pas cet appel-là, ça va te tuer. Vous savez, le Ouza, si vous n'êtes pas appelé de toucher à l'arche de l'alliance, n'osez même pas de toucher à cette arche parce que ça va te tuer. Donc l'arche ne tue pas celui qui est appelé à toucher l'arche. L'arche n'a jamais tué celui qui est appelé à toucher l'arche. L'arche tue à ceux-là qui ne sont pas appelés. Voilà pourquoi Maïcha avant Benisho Kauka. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, si tu n'es pas de la tribu de Lévi, si tu n'as pas l'appel de Dieu dans les sacerdoces, n'ose jamais d'entrer parce que là, tu es en train de te tuer petit à petit. Prédicateur, il y a une question que j'aimerais vous poser. Il y a... Est-ce que ce qui s'est passé dans l'ancien sacerdoce, c'est-à-dire, nous commençons avec les pères, nous allons avec les fils, ainsi de suite. Est-ce que cela peut se faire encore aujourd'hui? Je suis pasteur, je vois que bon,
j'aimerais peut-être, je suis tout près de la mort, j'aimerais mourir. Alors je prends l'un de mes fils pour l'établir pasteur, alors que j'ai des serviteurs qui sont tout autour de moi. Waouh. Merci, merci. Je pense que ce sujet, j'en ai déjà parlé une fois ici. J'en ai parlé, mais j'ai osé un peu, malgré que ça m'a créé des problèmes avec certains frères. Est-ce qu'on peut parler du vrai sacerdoce? Aujourd'hui, parce que tu es pasteur, tu prends ta femme, tu fais entrer ta femme dans le sacerdoce. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Parce que tu es pasteur, tu prends ton enfant, tu le fais entrer dans le sacerdoce, par force, sans aucun appel de Dieu. Est-ce que réellement Dieu a appelé ta femme? Est-ce que réellement Dieu a appelé ton fils? Est-ce que Dieu l'a appelé pour que tu puisses l'introduire parce que c'est ton fils, parce que c'est ton sang? Regardez aujourd'hui beaucoup de communautés. Ma Fujo Napita. Des désordres partout. Quand tu étais dans les zéros, tu souffrais, il y avait un pasteur qui était à ton côté, qui t'aidait à des jeûnes et des prières. Lorsque Kanisa n'a commis, Kanisa n'a shima, Kanisa n'a pas mur. On avait un toto, on a pas qu'à la mafuta njou moitié Kanisa. Maintenant où le ranzo te sonaille, on a moins qu'à kumpembeni. Aujourd'hui, l'église devient comme un royaume, là où la chaise se succède du père au fils et de génération en génération. C'est ça le mal. Et puis vous allez appeler que non, c'est l'œuvre de Dieu. Est-ce que réellement c'est l'œuvre de Dieu? S'il prenait quelqu'un d'autre, il va détourner l'église, non? Alors les pasteurs ont peur. C'est ça aussi le mal qui se passe aujourd'hui. Le fait seulement que non, il va détourner. Même s'il détournait, est-ce que ça a commencé avec toi? Non, ce n'est pas à vous que je pose la question. Je pose la question à vous. Même si tu laissais l'église à une autre personne et que la personne détournait l'église, est-ce que ça a commencé avec vous? D'ailleurs, la plupart des gens qui ont de telles idées, ce sont eux d'abord qui étaient des rebelles quelque part. Ils se sont rebellés quelque part. Ils ont divisé l'église quelque part. Et ils ont maintenant la jalousie parce qu'il y a un proverbe swahili qui dit Muiji ashipendage kumuiba. Tu as peur de laisser l'église à une autre personne qui est appelée par Dieu parce que toi-même d'abord tu avais divisé cette église là où tu provenais, tu avais divisé. Maintenant à ton tour tu commences à refuser de laisser l'église à quelqu'un d'autre. Tu souhaites bien laisser l'église à ton fils qui n'a pas même l'appel ministériel. Qui ne sait même pas prêcher. Qui ne sait même pas. D'ailleurs vous les envoyez même à la théologie. Qu'on n'en parle pas. Ce sont des pasteurs. Quand il voit seulement un frère qui commence à bien prêcher, qui commence à bien, qui commence un peu à prendre un peu de l'ampleur dans l'église, le pasteur devient jaloux de ses frères-là. Il commence à prêcher ses petits pour qu'ils n'évoluent pas parce qu'il sait que non, ces petits, si un jour ils risquent de me détourner. Le détournement n'a pas commencé avec toi. Comme toi aussi tu avais détourné l'église d'autrui, toi aussi on va te détourner, que tu le veuilles ou pas. C'est que l'homme aura mais il le moissonnera. Il le moissonnera. C'est en train de parler de points très importants. N'introduisez jamais de Jézabel dans le ministère. N'introduisez jamais de Saül dans le ministère parce qu'il n'a pas cet appel. Quand bien même que Saül a prophétisé, comme le prophète, il a parlé aussi en langue, comme les autres prophètes, mais il n'a pas l'appel au ministère. Il n'a jamais été prophète. Il n'a jamais été prophète, mais néanmoins c'est une grâce que Dieu lui a faite. Une grâce occasionnelle. Une grâce occasionnelle et puis momentanée. Parce que depuis lors, Saül n'a jamais prophétisé. Il y a des personnes que Dieu peut utiliser momentanément. Il y a des personnes que Dieu peut utiliser pour un petit temps, pour un petit moment seulement. Et après ce moment-là, Dieu ne va plus t'utiliser. Tu restes seulement un simple homme, c'est fini pour toi. Si je comprends bien, les personnes qui ne sont pas appelées par Dieu, mais quand même, elles font quelque chose pour l'œuvre de Dieu. Lorsque Dieu ne parle pas, ils partent même toucher le fétiche. Ils sont prêts. Ils sont prêts à tout. La grâce de Dieu ne fonctionne plus dans leur ministère, mais elle force toujours les choses. Elle pousse même au fétiche. D'ailleurs, ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Ceux-là qui n'ont pas l'appel au ministère, ils ont arrivé à un moment, à un niveau où ils se sentent quand même bloqués. Là où ça n'avance plus, ils se disent que si j'ai renoncé, les gens vont peut-être me critiquer, j'aurai honte. Maintenant, pour que je ne puisse pas échouer, que faire? Que je puisse aller en renforcer. Chez Mamoulopoué, chez Moussoumari, ils partent là-bas et ils ajoutent quelque chose pour renforcer leur ministère. Et on voit même les miracles, les gens disent on voit les miracles et les gens disent que c'est Dieu. Lui, il est conscient que ce n'est pas Dieu. Lui-même, il est conscient, il sait que ce n'est pas Dieu. N'est-ce pas ce que je dis, c'est la vérité. Maintenant, si tu es là, tu es en train de regarder cette vidéo,
Ne zappe pas. Mais néanmoins, je suis en train de faire appel à ta conscience. Ce n'est pas encore tard pour toi. Tu as laissé Dieu pour aller toucher au fétiche. Tu as abandonné pour aller renforcer parce que tu te sens limité et que cela n'était pas ton appel. Sois simple en tant qu'enfant de Dieu. Reviens. Sois honnête en tant que chrétien. Reviens en toi. Répands-toi. Et Dieu est en mesure de t'aider. Dieu est en mesure quand même de te faire encore du bien et de continuer la marche avec toi.